La sacristie de la chapelle des Médicis à Florence. Ici se trouve le plus grand ensemble de statues monumentales dessinées par Michel-Ange. Elle devait veiller au repos éternel de la prestigieuse famille florentine. Pendant plus de 7 ans, Monica Bietti a surveillé la restauration de cette chapelle. Une cure de jouvence qui a utilisé des techniques révolutionnaires. Nous avons trouvé sur le marbre beaucoup de crasse et de résidus, des substances que nous ne pouvions pas enlever sans endommager le marbre. Et donc, avec l'aide du Centre national de la recherche, nous avons compris que c'était des huiles et qu'elles pouvaient être digérées par des micro-organismes. Nous les avons d'abord testées, là-bas, derrière l'hôtel de la chapelle, et nous avons compris quelles bactéries choisir pour nettoyer le marbre. Un gel contenant les bactéries a été appliqué sur les statues, mais aussi sur le tombeau qui présentait des taches sombres, reliques de l'histoire tragique des Médicis. C'est dans ce tombeau qu'a été enseveli, sans être embaumé, en 1537, le corps du duc Alexandre assassiné. La décomposition du corps humain a filtré et imprégné totalement le marbre. Nous avons fait cette expérience des bactéries et le résultat est parfait. C'est dans ce laboratoire au nord de Rome qu'une équipe de chercheuses travaille depuis 15 ans sur l'utilisation des micro-organismes dans le domaine de la restauration de l'art. Les bactéries n'abîment pas les œuvres car contrairement aux produits chimiques qui ne peuvent jamais être sélectifs, les bactéries sont extrêmement sélectives. Pour la restauration des statues, les bactéries ont donc été choisies pour manger des restes de cire, de colle et des résidus humains. C'est une bactérie isolée dans une mine en Sardaigne. Elle est capable de digérer les résidus d'origine organique. Nous les avons élevés en laboratoire pour ensuite les appliquer sur les statues dans un gel une nuit entière, et cela à 2 reprises. Ce laboratoire possède aussi une banque unique au monde. 1500 souches de bactéries non pathogènes, des enzymes et des champignons qui dorment dans un frigo à moins 81 degrés. Elles proviennent de sites contaminés par des métaux lourds, des hydrocarbures, souvent des endroits où les bactéries ont subi une forte pression sélective. Nous sommes certains de ne pas provoquer de dégâts à l'œuvre d'art et de trouver le temps de pause nécessaire. En pleine pandémie, des bactéries élevées en laboratoire pourraient en effrayer plus d'un, mais les scientifiques sont rassurantes. Au contraire, nos bactéries sont toutes gentilles. Et lors de plusieurs interventions, toujours dans le domaine de l'art, les restaurateurs sont restés bouche bée face à la capacité de certaines bactéries d'absorber des solvants hautement toxiques. Si les résultats sur le marbre sont convaincants, à Viterbe, au Palais des Papes, les bactéries seront bientôt testées sur une œuvre en bois, une Madone du XIIe siècle. C'est probablement une très bonne candidate pour accueillir ces bactéries qui permettront de retirer toutes les substances à base de cire qui ont été appliquées au cours des siècles. L'université participe à un projet pour former les spécialistes de demain à ces nouvelles techniques, surtout lorsqu'il s'agit de retirer les cires utilisées pour restaurer les œuvres lors des siècles passés. Les restaurateurs utilisent des solvants hautement toxiques pour la santé. Et donc, adopter des techniques de ce genre signifie aussi la création d'une nouvelle filière de la restauration, disons, plus écologique. Les chantiers de restauration à l'aide de bactéries et de micro-organismes se multiplient en Italie, notamment dans le parc archéologique du Colisée, mais aussi au Vatican, où une bactérie isolée dans un site industriel de Naples a permis de nettoyer un bas-relief en marbre dans la basilique Saint-Pierre.